C'est un basique des vêtements de plage, le bikini. Il y a près de 70 ans pourtant, lorsqu'il a été présenté, le bikini a fait scandale, jugé trop impudique, trop provoquant. Des débuts houleux retracés dans une exposition. Kenzo Marcelin, Noélie Claire et Ingrid Carré. C'est à la piscine Molitor qu'a été dévoilé pour la première fois le 5 juillet 1946 le plus petit des maillots du monde, le bikini. Il est alors porté par Micheline Bernardini, une célèbre danseuse nue du Casino de Paris, car aucun mannequin ne voulait le porter tant il choquait par son peu de matière. Un maillot de bain pliable dans une petite boîte et explosif. Le bikini en fait s'appelle ainsi parce que son inventeur Louis Réard était quelqu'un qui était très doué dans l'événementiel. Et lorsque le 1er juillet 1946, les Américains dans l'atoll de Bikini ont fait sauter une bombe atomique, les journaux bien sûr l'ont repris dans le monde entier et Louis Réard s'est dit mais Bikini c'est génial, d'autant que son concurrent lui Jacques M à l'époque avait sorti également un autre maillot qui s'appelait lui Atome. Donc en fait c'était un petit peu la guerre des guerres. Qui fait des ravages. Pour la première fois, le bikini et les versions qui suivent laissent entrevoir le nombril des femmes. Dans les années 60, il devient la quintessence du sexe symbole. Et un hymne pour toute une génération. Depuis maintenant près de 70 ans, le bikini s'impose sur les plages, une valeur sûre. Qu'il est échancré et on voit beaucoup plus le corps des femmes. C'est un maillot de bain qui reste un maillot de bain sexy. Sexy malgré cette année une tendance au néoprène. On a beaucoup de créateurs qui se sont inspirés des sports nautiques mais aussi du sport en général pour créer des maillots aux allures beaucoup plus athlétiques. Athlétique ou pas, le bikini continue de faire des vagues. Il avait incarné le flegme